suis Jean-Marc Blosseville, je dirige le centre IFSTAR à Versailles. IFSTAR, c'est l'Institut français de recherche sur les technologies du transport et de l'aménagement des réseaux. Et le centre ici de Versailles consacre ses recherches à l'électrification du véhicule, au système d'assistance à la conduite, aussi bien du point de vue technologique que psychologie de la conduite, c'est-à-dire observation du conducteur, connaissances liées à l'utilisation de ces systèmes. Alors ces systèmes se développent, c'est un gigantesque mouvement de tous les continents à la fois, parce qu'il faut que tout le monde utilise la même technologie, les mêmes messages. Donc il y a tout un effort considérable de développement d'une même technologie, la moins chère possible, mais la plus efficace possible. Et il faut que les messages soient standardisés. Donc c'est un effort très important. Je suis Michel Parent et je travaille depuis maintenant pratiquement 20 ans sur le projet qu'on appelle maintenant IMARA au sein de l'INRIA. IMARA, c'est informatique, mathématiques et automatique pour la route automatisée. Donc on s'intéresse aux nouvelles formes de conduite sur la route, en ville, en dehors de la ville, en utilisant toutes les technologies de l'informatique que nous développons bien entendu à l'INRIA. Alors notre ambition, depuis le début du travail que l'on a fait ici chez IMARA, c'était en effet de rendre la voiture complètement automatique, parce que ma position personnelle, c'est que la voiture en ville doit être un service et non pas un bien que l'on possède, parce que ça occupe trop de place. C'est un service comme un service de taxi. Mais dans certaines zones, peut-être que le mieux, c'est d'avoir des véhicules en libre service, plus ou moins automatisés, pour qu'ils soient à la disposition des gens là et où ils en ont besoin. Nous commençons maintenant, effectivement, le véhicule qui est derrière moi, il a fonctionné pendant 3 mois à La Rochelle, entre le mois de mai et le mois de juillet 2011. Et il a montré qu'on pouvait transporter des gens sur la route, en ville, sans faire une infrastructure spéciale. Il fonctionnait au milieu des piétons, des cyclistes, voire même de quelques voitures. On a même une voiture qui nous est rentrée dedans en faisant une marche arrière un peu aventureuse. Donc on étudie justement ces interactions entre des véhicules automatiques qui, eux, respectent rigoureusement les codes, et puis d'autres gens qui font parfois un peu des bêtises. C'est clairement un avantage d'être en Île-de-France. C'est là qu'on trouve les états-majors des grandes sociétés. C'est une grande région qui dispose de budgets spécifiques de recherche. Donc tous nos projets, depuis le début de nos laboratoires, depuis la naissance des laboratoires, tous nos projets ont été cofinancés par la région. C'est un financeur qui est naturel pour nous, l'État, la région, le département, mais la région en prend une grande part. C'est un avantage d'être dans la région, effectivement, parce qu'on trouve de grands industriels, l'état-major, enfin les sièges des industriels et les centres de recherche. Nous sommes proches ici à Versailles de PSA qui se trouve à Vélizy, centre de recherche de Renault qui se trouve à Guyancourt, Valeo qui n'est pas non plus très loin. Donc les grands industriels avec lesquels nous travaillons sont proches. Mais il y a aussi tout un tissu de laboratoires de recherche, de grands laboratoires de recherche, l'INRIA, l'École des mines, Centrale, tous ces laboratoires coopèrent dans nos projets, et c'est un véritable avantage. On peut monter très vite des projets, et puis c'est un lieu de circulation internationale. On vient à Paris facilement. Voilà, donc on est en liaison permanente avec toute la communauté internationale avec lesquelles nous travaillons. Cette équipe IMARA, ici au sein de l'INRIA, n'est pas toute seule à travailler sur ces thématiques. Et en particulier, nous avons formé depuis déjà plus d'une dizaine d'années une sorte de consortium de recherche avec nos amis de IFSTAR, qui s'appelait autrefois l'INRETS, et un laboratoire particulier qui s'appelait le LIVIC, le laboratoire sur les interactions véhicules, infrastructures, conducteurs. Et puis avec l'École des mines de Paris, à Mines ParisTech maintenant, comme on dit, chaque laboratoire ayant environ 30-40 personnes, donc ça nous fait maintenant un groupe d'une centaine de personnes spécialisées dans les ITS, et nous travaillons vraiment main dans la main, en particulier sur des grands projets français ou dans des grands projets européens.
Donc on peut dire qu'on a une force de frappe au niveau de la recherche très très importante en Île-de-France. Sans doute l'une des plus grosses équipes mondiales sur le domaine des ITS en ce qui concerne la recherche. Et nous avons beaucoup de matériel. Vous voyez ici, nous sommes entourés de véhicules très, très innovants et très équipés en matériel informatique. Nos collègues aussi ont d'autres véhicules. On a en particulier des véhicules routiers pour faire de l'assistance à la conduite. On a des véhicules qui sont équipés en matériel de communication. On a des véhicules qui sont équipés pour faire de la saisie d'informations, en particulier de l'enregistrement de tout l'environnement 3D, pour faire des modélisations de circuits urbains, par exemple. Donc on a vraiment une très très grosse équipe de recherche qu'on appelle donc l'ARA, la route automatisée. Alors il y a aussi à proximité, dans cette région parisienne, le plateau, ce qu'on appelle le plateau de Saclay, qui vient jusqu'ici, jusqu'à Versailles, qui est devenu le centre d'intérêt à la fois politique, mais aussi des ingénieurs, des chercheurs, parce que ça va être un lieu de concentration, de recherche, mais aussi d'expérimentation. On veut y monter, on veut y développer, concrétiser par des expérimentations toutes nos recherches. Donc en Île-de-France, on a effectivement une très forte concentration de chercheurs et puis aussi un environnement industriel très important. Et puis on a aussi tout un environnement de PME très pointu avec lesquels on travaille sur ces véhicules-là. On fait souvent appel à leurs compétences parce que nous ne sommes pas des mécaniciens par exemple. Donc dès qu'il faut installer un peu d'équipement sur le véhicule, on fait appel à eux. Et puis on a aussi des start-up. Notre groupe LARA a créé plus d'une demi-douzaine de start-up ces 10 dernières années dans le domaine des ITS. On trouve de très bonnes écoles partout en France, de très bonnes écoles d'ingénieurs, de très bonnes universités, mais la région parisienne concentre énormément de laboratoires, d'écoles où on peut former de façon spécifique et très approfondie des spécialistes dans des domaines qui nous sont très utiles. On travaille à la fois avec des microprocesseurs spécifiques, on développe des technologies associées à l'énergie, à l'électronique de puissance, jusqu'au traitement de l'information type traitement d'image. Et dans tous ces domaines, on trouve de très bons spécialistes et de très bons laboratoires en région parisienne. Alors l'Agence régionale de développement s'intéresse bien entendu au transfert technologique et à la création d'entreprises, voire à l'attrait d'entreprises étrangères qui viendraient s'installer ici. Et quand des entreprises étrangères viennent en Île-de-France, on leur montre les capacités et nous avons, je dirais, quasiment une fois par semaine des visiteurs étrangers qui viennent dans ce laboratoire pour voir un petit peu les compétences qu'il peut y avoir en Île-de-France sur le domaine des ITS. Donc oui, la RD, on essaie de les aider à montrer l'attractivité de ce territoire au niveau international. Alors la volonté est venue d'abord de l'État, mais aussi de la région, de vouloir développer des infrastructures spécifiques pour la recherche, notamment des infrastructures numériques. Il nous faut des calculateurs, il nous faut des locaux, des laboratoires, et la proximité entre chercheurs est importante. Nous avons aussi été fortement aidés par la région. La région, tout à fait au début du lancement de ce projet, nous a financé une flotte de véhicules. La région Île-de-France, le département des Yvelines aussi finance pas mal de nos recherches. Nous sommes ici à l'INRIA dans le département des Yvelines et en Île-de-France et nous avons donc des liens très étroits avec les financeurs à ces niveaux régionaux. Au-delà des financements par l'ANR et par la Commission européenne. Donc nous avons des financements locaux, effectivement, comme tous les laboratoires en province. Nous avons donc un financement au Conseil général, par le Conseil général et par le Conseil régional. L'aboutissement de toutes ces recherches sur les aides à la conduite associées à de nouveaux véhicules maintenant qui se présentent, qui sont les véhicules électriques, va sûrement transformer assez rapidement le paysage urbain notamment, en développant probablement des automates liés à la conduite autonome, ce qu'on appelle la conduite autonome, c'est-à-dire la conduite complètement automatisée. Donc ça, il y a un gros effort qui est porté là-dessus.
y compris une prise de conscience des industriels, des grands industriels, Renault, PSA, Valeo. Et nous souhaitons développer un nouveau centre de recherche ici, à Versailles, complètement dédié à ces nouvelles technologies et en point de mire de nouveaux systèmes de mobilité. Voilà, et tout ça en relation avec la région Île-de-France, évidemment, qui va contribuer fortement à l'éclosion de ce nouveau centre.